Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de notre émission, L'heure qui change tout. Et je crois pertinemment que le Seigneur va changer beaucoup de choses dans vos vies. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te bénir cet après-midi. Nous t'exaltons au plus haut des cieux. Nous confessons que nul n'est comparable à toi. Il n'y a aucun Dieu comme toi. C'est toi qui nous as donné la vie. Et nous te sommes très reconnaissants. Nous sommes venus, Papa, en ton nom. Et Père, Papa, moi je veux complètement disparaître. Pour que toi tu viennes nous parler. Ouvre ma bouche. Ouvre ma langue. Que cette personne qui est à l'écoute soit richement bénie. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'es pas invité. Sois loin de cette atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je salue tout le peuple de Miges. Je vous aime, je vous embrasse. Merci pour vos efforts. Et toute personne qui nous connaît, qui ne nous connaît même pas, nous les disons bonjour. Amen. Amen. Et notre thème de ce soir est titré Ne touchez pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Dans cette vie, bien-aimée, il y a certaines zones qu'on appelle des zones infranchissables. Alléluia. Amen. Même dans la ville, dans le pays, il y a certaines routes. Tu peux être citoyen n'importe comment. Tu n'as pas le droit de les emprunter. Donc quand vous empruntez ces voies, par exemple, vous pouvez causer des accidents. Vous pouvez blesser certaines personnes. Vous pouvez perdre même votre propre vie. Et dans les choses de Dieu aussi, il y a des choses qu'on ne touche pas. Et c'est ce que Dieu nous envoie vous dire ce soir. C'est des choses cachées, mais qui gâtent beaucoup de choses. Le plan de Dieu pour nous, c'est de réussir, c'est de prospérer, c'est de vivre bien, c'est d'être en bonne santé. Alléluia. Amen. Donc nous n'allons pas faire des choses qui vont aller contre nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre première lecture dans le livre de 1 Samuel. Au chapitre 30. Le verset 6. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Amen. Ici, quand nous analysons cette écriture que nous venons de lire,
Plusieurs peuvent donner raison au roi David. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que vous ne connaissez pas est que derrière l'acte là, il y a quelque chose qui ne va pas aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis cela. Alléluia. Amen. Et son explication est dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 29, le verset 1 à 4. Donc, il y a des choses, quand nous ne les comprenons pas, nous allons moisir dans les problèmes. Dans 1 Samuel, chapitre 29, le verset 1 à 4. La Bible dit, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek. Et Israël campa près de la source de Jezreel. Les princes des Philistins s'avançaient avec leurs centaines et des milliers. Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, que font ici ces Hébreux? Soulignez cela. La Bible t'appartient. Et Akish répondit au prince des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi. Soulignez, il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dit, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? Oh, hallelujah. Amen. Bien-aimé, vous voyez, on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous pouvons apprendre quelques leçons de ce que nous venons de lire. La première des choses est que quand vous vous levez pour combattre le peuple de Dieu, vous perdez votre dignité, votre bénédiction. Vous allez perdre vous-même et vos familles. Vous allez souffrir en conséquence. Donc ici, le nœud de la chose est que David fuyait devant Saül et il partit prendre refuge chez les Philistins qui étaient des ennemis de Dieu. Les Philistins sont des ennemis de Dieu. Bien sûr,
David était en danger. Mais ce n'est pas la voie qu'il devait emprunter. Alléluia. Amen. Quand une bataille déclencha entre Israël et les Philistins, ils étaient les ennemis de Dieu. David décida de se joindre aux Philistins contre son propre peuple. C'est ça le problème de David. Et c'est comme ça le problème de plusieurs personnes aujourd'hui. Quelle que soit ta justification, quelle que soit ta raison, il ne t'est jamais permis allier avec Satan. Alléluia. Amen. Si tu vas être avec ton ennemi pour tuer une personne, ou bien pour gâter son travail, nuire à son foyer peut-être, bloquer ses enfants, laisse-moi te dire, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ta vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, ce que nous avons lu dans 1 Samuel 29 là, les Philistins ont discerné la présence de David. Et il était conscient. Il était conscient que non, lui là, il ne devait pas être au milieu de nous. Alléluia. Amen. Un pigeon et un cochon ne peuvent pas être des amis. Le pigeon est propre. Le cochon est très sale. Vous pouvez laver le cochon n'importe comment, mettre le parfum sur lui, il va retourner dans la boue. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à observer nos voix, à contrôler même nos paroles. Parce qu'il y a des choses, des pas que nous menons, qui amènent des retombées néfastes sur nous. Il y a des paroles que nous prononçons. Des fois, nous sommes contre un enfant de Dieu. Peut-être il est nouvellement converti, mais si le nom de Dieu est sur lui, gare à toi. Alléluia. Amen. Ne faites jamais alliance avec l'ennemi contre le peuple de Dieu. Là où peut-être on appelle Dieu, peut-être il y a un né de nouveau dans la famille. Vous êtes peut-être en position de force plus que lui. N'essayez jamais d'empêcher la personne là d'adorer son Dieu. Quel que soit votre justificatif, ne combattez jamais quelqu'un qui est appelé du nom de Christ. Quelle que soit la durée de la personne dans la foi. Sinon vous perdrez votre protection. Et vous mettrez ainsi la vie des innocents en danger. Alléluia. Alléluia. Amen.
David avait problème avec Saül. Il devait chercher un territoire neutre pour aller se réfugier. Mais inconsciemment, il est allé se réfugier au milieu des ennemis numéro 1 d'Israël. David va ici Des fois, nous les enfants de Dieu, à cause des choses qui se passent, peut-être c'est un pasteur qui fait mal, peut-être c'est une soeur, un frère qui ne mène pas une bonne vie. Alléluia. Amen. Réfléchissez bien avant d'ouvrir votre bouche. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Contrôlez vos WhatsApp. Ces réseaux sociaux devaient être là pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Mais c'est ça qui retire vos temps de méditation, vos temps de la lecture biblique. Sans le savoir, beaucoup sont des gens qui deviennent des comméreurs. Alléluia. Des gens qui blasphèment. Alors que ces choses-là vont avoir toujours des retombées néfastes sur vos vies. Alléluia. Amen. David ne devait jamais aller se rallier avec les Philistins. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je l'ai déjà dit que si vous ne savez pas faire certaines choses dont on ne doit même pas entendre parler au milieu des enfants de Dieu, vont commencer par arriver. Les morts prématurés, la perte de boulot, la stérilité, les fléaux. Dieu va permettre à ce que ces choses viennent. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La seconde leçon est que même si David ne s'était pas battu contre son propre peuple, il s'est fait qu'il n'avait pas combattu. Sa famille avait payé pour le simple fait qu'il ait dressé sa tente aux côtés des ennemis de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il n'a même pas combattu. Mais le simple fait qu'il a dressé sa tente au milieu des ennemis de Dieu, cela a amené une porte d'entrée dans sa famille où Satan peut passer pour détruire. C'est ça qui gâte beaucoup de choses dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pour même réussir, peut-être dans les affaires, vous n'allez pas prendre un couvent d'un féticheur pour devenir votre lieu de boulot.
le lieu là est pollué déjà. Parce que ce qu'on faisait là-bas n'a pas glorifié Dieu. Il faut des stratégies, des points stratégiques. Il faut des points stratégiques. Il faut. Pour parler de la réussite. Pour parler de la réussite dans la vie, ça doit inclure aussi des choses stratégiques. Tu es peut-être femme au foyer. Qui est ton ami? Alléluia. Hey, alléluia. Qui tu écoutes? Malheureusement, vous êtes amis avec des femmes qui n'ont jamais eu l'expérience de foyer, des femmes qui sont agressives à la maison. Alléluia. Amen. Cela va ouvrir la porte d'entrée du diable sur ton foyer. Le pigeon ne peut jamais être l'ami du cochon. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas marcher. Donc, Dieu nous a donné la sagesse de savoir vivre sur cette terre. Des fois, vous abandonnez la congrégation des enfants de Dieu pour aller s'unir avec des gens qui ne font que des blasphèmes. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, il dit, à partir du premier verset, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça. Il dit tout ce qu'une personne semblable l'a fait, lui réussit. Mais il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y a des mécanismes qui lient des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour réussir, c'est très facile si tu es sage. Alléluia. Amen. Je dis, pour réussir, c'est très facile si vous êtes sage. La sagesse est très importante. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas dépasser cela pour parler de la percée. Donc, David n'a pas su contrôler ce qu'il devait faire quand il fuyait
Saül. Laissez-moi vous dire, si vous allez dresser votre tente à Sodome, vous serez consumé avec eux. Alléluia. Amen. Parce que le feu est destiné pour les gens de Sodome. L'enfer est réservé à ceux qui vivent dans le péché. La malédiction est pour ceux-là qui renient le Seigneur. Comment toi aussi tu vas joindre leur groupe? Malheureusement, toi qui m'écoutes ce soir, tu as tant de problèmes, tu n'as pas encore trouvé aucune solution. Mais c'est toi qui blasphèmes. C'est toi qui n'aimes pas entendre parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais répéter ça encore. Si vous allez dresser votre tente à Sodome, quand le feu descendra, vous consumez la ville, vous serez consumé avec eux. C'est pourquoi examinez votre vie aujourd'hui. Êtes-vous en train de combattre contre Dieu? L'homme ne peut pas combattre Dieu. Et si vous êtes contre la vérité, vous allez toujours être blessé. Êtes-vous en train de parler contre Dieu? Ou bien vous êtes en train de piétiner un des enfants de Dieu? Alléluia. Amen. Donc vous êtes en train de vous chercher des ennuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avez-vous fait alliance avec les incroyants afin de tourmenter un enfant de Dieu? Des fois, des gens s'allient avec des personnes méchantes pour opprimer les gens. Peut-être hiérarchiquement, vous avez une grande position et votre subordonné, alléluia, amen, te respecte, mais tu ne les considères pas comme des humains. Le Seigneur te voit. Alléluia. Amen. Cette petite fille qui est chez toi comme bonne, toi tu vas manger bien avec tes enfants, mais tu lui donnes seulement la nourriture des chiens. Dieu te regarde. Comment vous allez être à la table à midi et vous allez bien manger? C'est après vous que lui, il a droit à venir ramasser les plats pour aller manger. Ça ne se fait pas. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce que les conséquences vont venir coûte que coûte sur cette terre avant que vous ne partiez. Regardez là où vos enfants dorment, sur des bons matelas, mais l'enfant là, elle est humaine aussi. C'est
quelqu'un qui l'a mis au monde aussi. On l'a aussi porté 9 mois comme toi dans un ventre. Avant tu lui as donné la cuisine. Mais tu appelles Dieu. Est-ce que ça peut marcher? Ce n'est pas raisonnable. Alléluia. Amen. Des gens arrivent à voler. Vous avez fait des alliances avec peut-être vos boss. Et vous êtes en train de détruire cette entreprise. À petits coups. Et votre slogan est que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. Vous amenez toujours ces choses de votre boulot à la maison. Et quand vous êtes approché de la maison, vos enfants accourent. Mi fina dom be no de kare kala so ya home yene mi su yidu be do home a mi abevi opona jeju do nu yanti papa wezon mama wezon amen. C'est grave. Non, vigne et de frunto. Parce que ce que vous êtes en train de mettre en eux, ces choses vont se lever un jour contre eux. Vous volez. Combien on te paie? Combien de terrain toi tu as dans ce pays? Mais combien on te paie par mois? Et combien de maisons vous avez maintenant? Quelqu'un, à cause de la faim, a volé un nignam et vous l'avez mis en prison. Regardez combien d'argent vous avez volé pour ce pays aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Le Seigneur regarde tout ça. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Vous arrivez même à toucher à la vie que le Seigneur a mis dans un enfant. Des gens arrivent à rendre fou ou bien folle des gens. C'est grave. On ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Vous êtes dans des maisons climatisées aujourd'hui. Les voitures climatisées. Mais laissez-moi vous dire, cette vie-là vous amènera dans le feu. Et Satan va tirer les poils de vos narines. Il va vous maîtriser correctement. Donc aujourd'hui, tu as encore l'occasion. Répands-toi maintenant. La façon dont tu traites les gens. Vous êtes des boss. Toute fille qui va venir en audience chez vous doit devenir votre proie. Vous les mangez comme ça. Mais tu es un père de famille. Tu as cette pareille d'âge au milieu de tes propres enfants. Qu'est-ce que vous faites dans ce pays? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne touche pas. S'il y a la famine, ce n'est pas tout on mange. S'il y a la chaleur, ce n'est pas tout vous allez mettre sur votre corps. Vous serez rafraîchi. La corruption. Mais la chose qui m'énerve,
Et nous que les vies dominamment, le vena dominamment. Ces bourreaux-là. C'est eux que tout le monde applaudisse. Quand ils viennent au village, ils sont considérés. Mais c'est eux qui font des sacrifices dans la famille. Ils viennent vous donner les 5 000, 10 000. Vous êtes bloqués de tout part. Bloqué mi le monde oh oncle, oh nine, atabi, oh tante, oh tasi. Alléluia. Amen. Ayez le discernement. Et vous qui êtes comme ça dans ces familles, la colère de Dieu va vous chercher. Alléluia. Amen. C'est grave. Jésus revient bientôt. On n'a plus assez de temps. Bien-aimés, répentez-vous. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec tous ces talismans. Vous n'allez jamais voir Dieu avec ces fétiches que vous avez. Tous ces sacrifices. Consciemment. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à faire vos sacrifices, vos rituels en présence des gens. Et vous arrivez toujours à les faire au milieu de la nuit profonde. Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ce qui est sous votre lit là. Et vous avez une position de diacre dans cette église là. Dieu vous voit. Les hommes de Dieu aussi. Qui voient seulement la physionomie des gens pour les positionner. Gare à vous. La personne a 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Comment il lui peut être diacre chez toi? Alléluia. Amen. Comment mettre un voleur à la tête des gens? L'argent ne fait pas tout. Hein? Alléluia. Amen. L'argent n'ouvre pas toutes les portes. Et il y a un temps pour toutes choses. Méfiez-vous. Sinon, vous allez commencer bien et finir mal. Et ce n'est pas bien. Et allez mollo. C'est lui qui retire le pauvre de la poussière. L'indigent du fumier. Pour le faire asseoir avec les grands de son pays. Alléluia. Amen. Et espérez Dieu. Et vous n'allez pas être confus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Des gens arrivent à s'allier aux personnes méchantes pour persécuter les autres. C'est pourquoi Habakkuk a posé une question. Il a dit, oh, jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand? Parce qu'il est dépassé. Il est dépassé. Il a commencé par crier. Il dit, dans le livre de Habakkuk, au chapitre 1, il dit, à partir du 2e
Jusqu'à quand? Ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Jusqu'à quand nous allons avoir un changement à tous les niveaux? Il n'y a que la corruption. Pourquoi même les hommes de Dieu aussi vont vivre dans la corruption? Pourquoi eux aussi vont accepter des mauvais présents? Alléluia. Amen. N'importe où tu vas aujourd'hui pour faire un dossier, ils vont te demander l'argent. Après avoir payé ce que tu devais payer, on doit te demander encore autre argent. Pourquoi? Les policiers qui sont en guerre contre les chauffeurs sur la route. Tout le monde est fâché. Tout le monde s'insulte. Jusqu'à quand? Nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes tous des citoyens. Changeons de mentalité. Ce qui doit être pour la caisse du pays doit être là-bas. Pourquoi tant de voleurs? Oh my God. Oh, hallelujah. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Au marché, ça ne va pas. Aux hôpitaux, les personnes souffrantes qui viennent. Vous prescrivez des médicaments que vous-même vous volez encore pour vendre à autre personne. Et il y a des choses. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est ça, le Seigneur nous envoie vous dire. Dieu aime trop ce pays. Si vous avez une fois voyagé, vous allez savoir que Togo est un pays vraiment béni. Le Togolais n'est pas agressif. Le Togolais n'est pas agressif. Alléluia. Amen. Parce que nous avons l'esprit de Dieu. Il reste de petites choses à arranger seulement.
Aimons-nous les uns les autres. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi vous n'aimez pas la promotion de vos prochains? Toi, tu es dans la voiture déjà. Quel est le mal pour l'autre lorsqu'il veut rentrer dans une voiture? Pourquoi dans la famille c'est toi qui veux lever la tête? Repentons-nous. Il est l'heure. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être vous avez écouté ce message. Vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Répétez cette prière. Dites, Seigneur Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Je viens à toi. Que ton sang me purifie ce soir. Pardonne-moi tous mes offenses. Et ce soir, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Illumine-moi. Ouvre mes yeux à voir. Aide-moi à faire à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes malade. Je vais prier. Posez la main là où vous mon Dieu guérit. Mon Dieu délivre. Mon Dieu fait des miracles. Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce pour la situation de ce frère, de cette soeur, ces personnes malades. Je leur ai dit que tu guéris. Je prie maintenant ta main de guérison. Je les toucher maintenant. Au nom de Jésus, je maudis toute racine de maladie dans leur vie. Ces maladies meurent. Maintenant, au nom de Jésus, contre toute force maléfique, tout esprit de malédiction, tout ce qui vient de l'enfer, nous les paralysons, nous les brisons dans le nom de Jésus. J'active le feu du Seigneur contre tout ce qui a été enregistré dans le monde spirituel, tout ce qui les oppressait, tout obstacle sur leur voie, nous les sautons maintenant par le sang de Jésus. Jesus Christ of Nazareth, you are Lord Jesus. In the name of Jesus. Oh, je peux sentir la présence de Dieu dans les airs. Une onction fraîche est relâchée. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles. La touche de Dieu. Receive your miracle. I can feel the presence of God. The hands of God is moving. Right now, there is a woman under the sound of my voice. You have something moving in your womb. Many months now. You think that you are pregnant. I command that demon to leave you alone. Get out from her now. Loose your horse and go. In the name of Jesus, I paralyze every work of the devil. Any work for the devil, I resist you by fire, by une personne sous la voix de ma parole, une chaleur vient sur toi. Tu es libéré de cet esprit de cancer. Au nom de Jésus, un mal de gorge est guéri. Un mal de gorge est guéri. Reçois ton miracle maintenant. Oh, merci Seigneur. Pour tes merveilles. Pour tout ce que tu fais dans cette vie. Reçois toute la gloire. Au nom puissant, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était avec vous l'apôtre Prosper Ignace Tenge. Et nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Si vous voulez nous appeler, nous sommes
Et sur 90, 61, 42, 43. 90, 61, 42, 43. Radio Carré Jeune. Ou bien 99. Allô, 99. Oui, allô. Cher Kafi, God bless you. Amen. Amen. Nous sommes sur 90, 61, 42, 43. 90, 61, 42, 43. Radio Carré Jeune. Ou bien 99. Allô, 99. 72. 72. 03. 03. 50. 50. 99. 99. 72. 72. 03. 03. 50. 50. Radio Alléluia. Carré Jeune. Amen. Nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. Miges. Vous voulez adorer avec nous? Nous, oui, allô? Allô? Félicitez, God bless you. Alléluia. Amen. Yes, Jess le bon. God bless you. God bless you. Amen. Jess. Amen. Donc, ne ogbana mia gbole mia be church pa me a. Ne ojole adido gome. Oto adido gome asiyeye yi ovado Hôtel Nord Sud. Hôtel Nord Sud a e moi godo. Hôtel Nord Sud be moi godo mia be plaque le moto onglodo dibe Miges. Plaque à la plo so va mia be church pa me. Mimu didi le moto croix. Donc en venant de Lomé. Ne oso Lomé gbana. Allô? Vous allez voir. Oui, allô? Oui. Allô? Oui. Sabadoto. Amen. Oyirao. Ah. Papa le Yesu Christ tout kawoma au fond tout kabele to koyama la femme bika kebele donc en venant de Lomé. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Ok. Papa le Yesu Christ Alléluia. Amen. Mais kadijina be ma wa togo. Amen. Fita kenele ne le senyegba. Ne wa egbe cholo me gbona. Oui. Allô? 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 Oui. Allô papa? Oui. Mawira. Amen. Amen. Si tu peux, gbogbo re va ne ma gbọ́ to wa gbọ́ va hoho e me gbọ́ va lo me hoho e ni me ga pọ̀ de va ne ma gbọ́ se a oyira o kakaka si tu peux. God bless you. Ma uba sine no di o le Yesu ben come. Alléluia. Amen. Donc a mi le gboro ne o gbana mi agbo a ne o jo le ajido gome ovado asiyeye o 20 bado Hôtel Nord Sud a. Le Hôtel Nord Sud be moi godo. Hôtel Nord Sud dans les Miadji. Hôtel Nord Sud dans les Miadji. Mais gachoa moi me hôtel agbo. Aou. Ne o egbe di l'hôtel là-bas en face quoi zo in convire quoi qu'on a tout ban à ta droite. Mi abe plaque le moto le funu on le dit be Miges. Ebo no somo quoi. No gbe do me odo kona me quoi. Votre tout ban Miadji me le mo vele quoi. O ja po mi o pe rond point. Amen. Ebo oyira o kakaka. Ovado quoi.
Maoula Doutino, Mila Peona et Bebeza Metoto Mila Tuedi 21h. Mila Tuedi coup de projection de film 21h. Et Mila Pakaba Yahome Vey Mlani. Maoula Dogo Kuki au Maoula Dogo Zokla le Yesu Ben Comme. Et là Yom après nuit à Nemijo les filles à voir. No be Yom Yatoa. Ailleurs les 90 05 52 45 90 05 52 45 ou bien 98 alors 98 74 15 61 98 74 15 61 non mais yo quoi bon o la pom mauna ira ne di la pom le o di bien mi ado dogwa me kona me yaudagbe yes. L'apôtre reçoit en audience les jeudis de 8h à 12h. Et les jeudis à 12h, miracle. Nous avons une prière de miracle, guérison. De 2 heures de temps. Dieu demande pour les gens. Amen. Et le mercredi, à partir de 18h, nous avons les études bibliques. Nous étudions profondément la Bible. Tu vas poser des questions. Amen. Alléluia. Amen. Et le 13 de mois, le 13 d'août, nous avons un institut biblique. Et nous allons faire ordination, la première promotion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ça, qui surpasse tout entendement, soit votre qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Dimanche à partir de 7h30, viens adorer avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de notre émission, L'heure qui change tout. Et je crois pertinemment que le Seigneur va changer beaucoup de choses dans vos vies. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te bénir cet après-midi. Nous t'exaltons au plus haut des cieux. Nous confessons que nul n'est comparable à toi. Il n'y a aucun Dieu comme toi. C'est toi qui nous as donné la vie. Et nous te sommes très reconnaissants. Nous sommes venus, Papa, en ton nom. Et Père, Papa, moi je veux complètement disparaître. Pour que toi tu viennes nous parler.